Je m'appelle Julien Villon, je vais travailler pour Malidia cette année. My name is Julien Villon, I'm 37, I live in Lorient, Brittany, and I'm French. J'ai découvert la voile, je suis un peu tombé dedans petit. J'ai grandi dans un endroit réputé pour ça, à la Trinité-sur-Mer. Donc j'ai fait mes premiers bords dans la baie de Quiberon dans une famille de voileux. Mon oncle était coureur au large et impliqué dans le domaine de la course au large, puisqu'à la direction du chantier CDK. Et voilà, j'ai tombé grâce à l'environnement familial, donc tout petit, l'école de voile, puis après la compétition, puis après les séries olympiques, puis finalement la course au large. Mon plus grand défi en tant que marin, je dirais que c'était d'en faire son métier déjà, de durer, c'est pas chose facile. Finalement, quand on arrive à faire de beaux projets et de belles courses, le défi est déjà en partie relevé. Donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est plutôt ça, ça va faire plus de 20 ans que je fais ça, et les projets sont de plus en plus intéressants, de plus en plus stimulants, de plus en plus... je vis de mieux en mieux de ce boulot-là, de ce boulot de marin sportif professionnel. Et ça, c'était pas forcément gagné. Surtout dans la voie qui est la mienne, qui est de pas forcément avoir construit mon propre projet, d'avoir trouvé des sponsors que je représente, mais plutôt de graviter autour de différents projets. Donc non, ça c'était un beau défi déjà. Ah si, j'ai une idée. Alors c'est pas forcément une passion, mais on pourrait décrire ça comme une passion, quelque chose d'assez particulier. J'adore la crème de marron, du coup voilà, j'en emmène souvent en mer. Très très grosse appétence pour la crème de marron. C'était pas en course au large, aussi incroyable que ça puisse paraître, mais c'était sur une régate de dériveurs. Dans un endroit de France, et à la boue au vent on a croisé une machine à laver qui flottait, donc ouais, assez étrange sur un petit lac, pas terrible. Comment je gère la fatigue en mer? Déjà j'essaye de la gérer sur la durée, c'est-à-dire de ne pas atteindre, ça c'est un peu commun à tous les marins, on essaye de ne pas atteindre la zone rouge, parce que généralement si on se met dedans, c'est qu'on n'a pas bien géré. Donc d'être sérieux dans la gestion du sommeil, du repos. C'est vraiment aussi fonction du format des courses, mais d'être bien prêt au départ des courses, physiquement, et puis de s'être bien reposé. Et puis pendant la course, d'être vigilant sur le repos, de ne pas atteindre cette zone rouge, d'essayer d'être carré là-dessus. Ok. Donc mon programme sur les 6 prochains mois, c'est, comme je le disais un petit peu avant, je travaille pour plusieurs équipes à la fois, et notamment pas mal en ultime ces derniers temps. Je fais partie de la cellule de performance du Gitana Team et navigant du Gitana Team depuis quelques années. Donc il y a un nouveau bateau en construction qui verra le jour courant de cette année. Donc je fais partie du design team du nouveau bateau. Ça me prend un petit peu de temps. Et puis en parallèle, je vais faire la Transat Café L'Or avec un autre ultime, avec l'ex-Gitana 17 qui s'appelle désormais Actual Ultime 4, donc pour le team actuel, et que je vais courir en double avec Anthony Marchand. Et au milieu de tout ça, en attendant que les grands trimarans soient à l'eau, j'ai réussi à trouver le temps de faire un petit peu d'IMOCA en rejoignant l'équipe Malidia pour la course des caps, donc avec un petit peu d'entraînement avant, et puis cette fameuse Tour des îles Britanniques, course des caps fin juin. Mon lien avec l'équipe Malidia, il est à construire. C'est vrai que je connais quelques éléments de l'équipe, et concernant Boris, on s'est pas mal croisés. On a même déjà navigué ensemble en GC32 il y a assez longtemps, du temps où ils étaient venus découvrir le bateau à Lorient. Je ne sais plus exactement dans quel contexte, c'était avant que Malidia ait leur propre GC32, mais j'avais fait quelques navigations avec eux ici parce qu'ils avaient besoin d'un coup de main et que j'avais l'expérience du bateau.
Donc on s'est déjà croisés, puis on se croise depuis quelques années sur le circuit IMOCA où moi j'ai beaucoup accompagné Justine. Concernant mon rôle à bord du bateau sur la course des Caps, c'est en construction parce qu'on n'a pas encore commencé à s'entraîner ensemble et à se découvrir en tant qu'équipage, mais de ce que j'ai compris, je serai plutôt en charge de la navigation. Les défis qui concernent ce rôle-là, ils sont ceux de la prise de décision, qui est toujours un poste compliqué. Il peut y avoir des avantages et des inconvénients à le faire en équipage. C'est vrai, quand on le fait que pour soi-même, je dirais que si on se plante, on peut s'en vouloir qu'à soi-même et on implique que soi-même dans le résultat. Là, le fait de le faire en équipage pour d'autres, il faut à la fois allier des bonnes compétences de négociation, de se faire comprendre. C'est pas un poste de dictateur non plus, on n'est pas là pour asséner une vérité, mais plutôt de construire quelque chose ensemble en y ayant passé un peu plus de temps que les autres membres de l'équipage, mais il faut que les informations passent et que les prises de décision soient communes. Donc voilà, il y a un défi qui tient pas mal de la prise de décision, de trouver les bons choix stratégiques, et après de la communication pour que ça fonctionne bien en interne de l'équipage. Un conseil, alors j'aime pas trop ça parce que y a plein de gens qui débutent dans la course au large et qui se débrouillent bien mieux que moi que quand j'ai démarré dans la course au large. Mais si je devais donner un conseil après coup avec un petit peu d'expérience, ça serait de pas se fermer les portes et de pas hésiter à aller naviguer à droite à gauche, de varier les supports, de varier les expériences, de saisir un peu les opportunités qu'il y a à droite à gauche, d'aller essayer des bateaux plus gros. C'est vrai que quand on démarre la course au large, on est vite cantonné aux petits bateaux, de faire du Mini, de faire du Figaro. Et la finalité, c'est d'aller faire du gros, et il y a plein de problématiques sur ces gros bateaux, que ce soit juste de fait de la navigation, de la taille des équipes, des contraintes techniques qu'il y a à bord et technologiques. Donc on a tendance à dire qu'il faut s'y mettre tôt, c'est qu'un plus, et il ne faut pas avoir trop de complexes. Il y a plein de gens très bien formés, qui n'ont pas forcément un palmarès très long en course en large, mais qui comprennent très vite les problématiques de ces bateaux qui sont de plus en plus compliqués. C'est un bon bateau, de ce que j'ai pu en constater à l'extérieur, parce que c'est difficile sans avoir jamais navigué à bord, mais je me réjouis de pouvoir essayer. C'est vrai qu'ils avaient été impressionnants de progression sur la dernière Ocean Race, et on a vu toutes les capacités de ce design-là dans la mer formée et dans le vent fort. Je regrette que sur le Vendée Globe, on n'ait pas pu le voir s'exprimer aux côtés de bateaux de dernière génération. Mais voilà, c'est un bateau qui est quand même typé, mais qui a montré qu'il pouvait jouer devant sur notamment des transats comme la CIC ou des choses comme ça. Donc il a forcément des points faibles assez marqués, puisqu'il a des points forts très marqués aussi. Donc je pense que ça reste un bon bateau, et je me réjouis de découvrir son confort, parce qu'il est réputé relativement confortable, ce qui est quand même pas le point fort des IMOCA en général. Concernant l'engagement de l'équipe de Malizia sur la protection des océans, forcément c'est inhérent aujourd'hui à notre pratique, et je suis content d'intégrer une équipe qui met ça au cœur de ces enjeux. Il est depuis petit, mon rapport à l'océan en tout cas, il est depuis tout petit. J'ai grandi au bord de la mer et j'ai tout de suite été sur un bateau. Donc quelque part, j'imagine qu'il est proche de quelqu'un qui grandit au milieu des montagnes et qui les idolâtre et qui veut les gravir. Moi c'est pareil, j'ai tout de suite eu envie d'être sur un bateau et de faire de la compétition et de faire des courses, des transats, et je rêve encore de Tour du Monde aussi. C'est pour ça que je suis attiré par ce programme et cette The Ocean Race 2027. Le Tour du Monde pour moi c'est pas seulement faire une course, c'est aussi aller découvrir de nouveaux océans. Donc mon rapport il est là, c'est un espace de liberté, d'aventure. Si je rêve tant de faire ce tour du monde, c'est pour aller découvrir des mers différentes, des vagues différentes, des ciels différents, des atmosphères de mer différentes dont on entend tant parler quand on suit les courses et quand on les suit en plus de plus petits.